Vivre une vie qui a profondément du sens pour nous demande parfois quelques ajustements. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager justement 3 clés qui vont te permettre de créer une vie peut-être nouvelle, de créer quelque chose d'extraordinaire dans ta vie qui correspond profondément à ce qui a du sens pour toi, à tes aspirations, à ce qui vibre avec toi. Comme tu le sais peut-être déjà, j'accompagne les personnes à reconnecter avec ce qui est important pour elles, à développer l'amour d'elles-mêmes pour s'ouvrir au champ des possibles, à apaiser leur système nerveux et entreprendre une vie extraordinaire sur la voie des miracles. Et donc c'est sur cet aspect-là que j'ai envie qu'on échange aujourd'hui, que j'ai envie de te transmettre ces 3 clés, ces 3 pépites. Et la première, c'est le fait de te détacher de ce qui ne te sert plus. Alors je vais être un petit peu plus précise. Parfois il y a des outils qui nous servent, par exemple des vision boards. Moi c'est quelque chose que j'ai fait en début d'année, en janvier. J'ai fait des vision boards, j'ai pris des images qui m'inspiraient, j'ai conceptualisé mon année 2023. Et ça peut être vraiment génial, ça peut nous aider, ça peut nous permettre de mettre notre attention sur un endroit, parce que là où on met notre attention, eh bien l'énergie grandit. Ça fonctionne absolument pour tout. C'est par exemple quand tu es en voiture et que tu regardes dans le rétroviseur, eh bien tu commences à aller du côté là où ton regard se pose. C'est pour ça qu'il vaut mieux regarder en face de toi et bien sûr regarder de temps en temps si tout va bien, mais c'est là où tu poses ton regard, là où tu poses ton regard, tu te diriges. C'est la même chose dans ta vie, et donc le vision board, ça peut servir à ça, d'avoir un objectif, de se rappeler notre objectif, mais ça peut aussi, à un certain moment, à un certain degré, te bloquer. C'est-à-dire, un vision board, il est là, il est fait, et si tu fais ton vision board pour l'année, il reste figé aussi. Donc tu peux soit ressentir l'envie d'en faire plusieurs dans l'année, soit simplement ressentir l'envie, le besoin de ne pas en faire. Et c'est là où j'en suis arrivée dans ma vie, et je trouve que c'est même mieux, en tout cas pour moi, de ne pas en faire. Donc mon premier conseil pour toi, c'est pas de ne pas faire de vision board, c'est de ressentir quels sont les outils qui t'ont servi jusqu'à maintenant pour dessiner, pour concevoir, pour imaginer la vie qui te plaît, qui a du sens pour toi. Quels sont les outils qui t'ont servi jusqu'à maintenant et est-ce qu'ils te servent encore ou est-ce qu'ils te limitent? Voilà, donc ça demande d'être clair avec toi-même et d'être consciente de ce qui se passe pour toi. Donc il y a certains outils qui sont vraiment extraordinaires et d'autres qui peuvent limiter. C'est là où je sens un petit peu la limite, on va dire, entre le développement personnel et la spiritualité qui nous ouvre à davantage de foi, à davantage de confiance en la vie, de confiance en soi. Ça va en 2 paires pour moi. Donc voilà, quels sont les outils, mais ça peut aussi être quelles sont les pensées qui t'ont servi jusqu'à maintenant et qui te desservent en fait. Moi, ça a été, si je peux te partager une pensée qui me vient à l'esprit, c'était je suis capable de tout faire. Il y avait vraiment une énergie yang en fait dans cette pensée-là, qui était comme je n'ai aucune limite. Comme si en fait je pouvais ne jamais tomber malade, voilà, comme si j'étais surhumaine en fait, tu vois, c'est pas dans tout est possible parce que je pense sincèrement que tout est possible avec un certain timing, avec quelque chose qui est aussi de l'ordre où je m'abandonne à ce qui peut se passer, mais ce côté très yang de invincible un petit peu, ça m'a servi pendant un moment et ça m'a aussi emmener dans le mur dans le sens où non, des fois en fait il faut aussi faire face à la réalité des choses et donc accepter les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, ça a été une pensée qui m'a servi pendant longtemps, un côté très yang, très bélier que j'ai de nature, mais le fait de savoir que non, on n'est pas invincible, que la vie elle se termine, que la maladie existe, que la vieillesse existe, que la richesse et la pauvreté existent, que tout ça fait partie de notre monde et il n'y a pas que le côté positif de la vie qui existe. Donc tout existe. Donc si je devais remplacer la pensée je suis invincible, rien ne peut m'atteindre, je la remplacerais par quoi qu'il m'arrive, je suis capable de le surmonter, de le transformer et d'en faire une richesse. Voilà, donc ça me correspond davantage. Donc à toi de voir qu'est-ce qui, de façon consciente ou inconsciente aussi, t'a servi jusqu'à maintenant et te dessert maintenant.
en fait, donc est un frein maintenant. Donc ça, tu peux le faire toute seule, tu peux aussi le faire accompagné, parce que surtout d'un point de vue inconscient, mais il y a des choses dont on n'a justement pas conscience, et donc c'est intéressant de faire ce travail-là avec une thérapeute, une coach qui nous fait effet miroir et qui va poser les bonnes questions au bon moment. La particularité, si tu travailles avec moi, c'est que j'ai une intuition aussi qui est très développée, des capacités extrasensorielles que j'ai développées au fil des années, au fil de mes formations aussi. Donc voilà, ça aide aussi à aller au-delà. La présence, la qualité de présence, la qualité d'écoute et l'intuition permettent d'aller au-delà de certains blocages du mental qui sont tout à fait normaux. Donc voilà, première clé, qu'est-ce qui t'a limité dans les outils, dans tes pensées, peut-être dans tes relations, qu'est-ce qui a été porteur pour toi jusqu'à maintenant et qu'est-ce qui te limite. Et la deuxième clé, parce que moi j'aime quand même poser des intentions parce que finalement je vois que c'est ce qui se passe aussi, c'est surtout dans le chemin où là on a envie de contrôler parfois les choses dans le chemin, dans le timing, dans avec qui, quoi, comment. Tout ça, parfois on veut le contrôler et c'est là où justement on n'a pas de contrôle là-dessus. Donc moi j'aime quand même poser des intentions. C'est surtout de l'ordre du ressenti, de ce que j'ai envie de... Comment est-ce que j'ai envie de me sentir plus que qu'est-ce que j'ai concrètement envie qu'il se passe dans ma vie. Mais cette vidéo, elle a été inspirée par une prise de conscience que j'ai eue il y a quelques jours. C'était qu'en fait, j'étais exactement au bon endroit, au bon moment. En fait, ça correspondait à une intention que j'avais posée il y a plusieurs mois quand j'étais à Tenerife, en fait, dans un jardin avec des orchidées. Voilà, pour moi, je pense que c'est un des plus beaux endroits que j'ai visité jusqu'à présent. Et je me sentais tellement bien que donc l'énergie des lieux augmente aussi nos manifestations parce que ça amplifie les émotions, ça, voilà, au niveau de l'inconscient, ça vient ancrer quelque chose de très positif. Donc si je devais rajouter un bonus, c'est aussi profite des énergies des lieux quand tu te sens extrêmement bien quand tu es avec des personnes ou voilà, quand tu as une émotion qui est forte de joie, et bien profite pour poser une intention. Au niveau de ton inconscient, ça va te diriger là-dessus aussi. Mais donc ce que je voulais te dire, c'est que il y a quelques jours, je me suis rendu compte que ce que j'avais demandé, c'était exactement ce qui est en train de se passer. Dans le sens où finalement, on ne se rend même pas compte quand on est en train de faire le chemin. C'est juste en train de se passer. Et parfois, tes intentions, elles sont exaucées. En fait, pose une intention et lâche complètement ton intention. Une fois qu'elle est posée, si elle est juste pour toi, c'est ce qui va se passer. Quand j'ai posé mon intention, je n'avais aucune idée de comment est-ce que ça allait se passer. Je pensais même que j'allais rester à Tenerife, que j'allais peut-être déménager sur la même île, que blablabla. J'avais une idée peut-être mentale et je me suis dit ça va peut-être se passer comme ça. Finalement, ça fait plusieurs mois que je suis rentrée en France et je n'avais aucune idée que mon intention allait se passer de cette façon-là. Et je pense que c'est la meilleure façon. En fait, je ressens que c'est vraiment la façon la plus juste pour moi, à ce moment-là, dont mon intention s'est manifestée. Donc, lâche prise sur aussi comment est-ce que ça va se dérouler, sur le temps, etc. Tu peux poser tes intentions parce que justement, ça donne une direction à ton inconscient. Je trouve que c'est quand même intéressant d'écouter ce qu'on a dans le cœur. Parce que quand on a un désir dans le cœur, c'est que c'est juste pour nous. Donc si ça te met vraiment en joie, que tu sens que c'est juste, qu'il n'y a pas une résistance derrière, eh bien tu peux poser ton intention et lâcher cette intention-là. La deuxième clé que je voulais te partager découle de la première, c'est que c'est déjà en train de se passer, fais confiance, le divin est avec toi. Ce qui découle du fait de vivre dans le moment présent. Alors vivre dans le moment présent, on en parle beaucoup, on le lit, etc. Mais est-ce qu'on l'applique réellement ? Vivre dans le moment présent, c'est ne plus ressasser le passé, ne plus ruminer. Soit se dire « Ah, c'était mieux avant », soit « Ah, il s'est passé ça, c'est injuste, etc. » Donc, ne plus ressasser le passé et ne pas vivre dans l'anticipation du futur. C'est là aussi où il y a un challenge par rapport à la voie des miracles. C'est que la voie des miracles, c'est comprendre que les miracles, ils sont déjà là. Le miracle est déjà là. Tout ce que tu as envie, en fait, est déjà disponible maintenant
parce que, comme je te disais aussi sur ce que j'avais envie de vivre, c'était que c'était surtout un feeling. J'avais envie de me sentir apaisée, parce qu'à ce moment-là, je l'étais pas. J'avais envie de me sentir apaisée, de me sentir créative. En fait, tu sais, pour te donner l'ambiance, il faisait très beau. Il y avait des palmiers, des fleurs colorées, violettes, roses. Il y avait des oiseaux. Il y avait c'est pas un lac, mais il y avait un endroit avec des poissons. Une femme qui peignait avec sa fille. Enfin, c'était vraiment une ambiance extraordinaire. On aurait dit un petit coin de paradis. Et j'avais envie de ressentir ça dans ma vie. Et finalement, je peux ressentir ça dès maintenant. Donc, offre-toi cette possibilité de ressentir l'énergie que tu désires, les émotions que tu désires dès maintenant. Il y a plein de petites façons pour ça, déjà en posant l'intention, ça va activer quelque chose au niveau de ton énergie, au niveau de ton inconscient. Ça peut être en associant une huile essentielle. Ça peut être l'orange douce par exemple, c'est celle qui me monte, l'orange douce. Ça peut être en ayant une décoration qui te plaît, en mettant c'est de côté. En mettant une plante, en mettant des choses qui te plaisent. Voilà, c'est activer tes sens de façon à ce que finalement tu ressentes que le miracle est là. Le miracle est déjà là. Il n'est pas dans le futur, il n'est pas dans le passé, il est maintenant. Parce que ton futur, tu seras jamais dans le futur en fait, à part dans ton esprit, mais concrètement tu es toujours dans le moment présent. Donc ramène ton esprit, toute ton énergie dans ce moment que tu es en train de vivre, parce que c'est là où tu as ton énergie, ta pleine énergie. Si tu es trop dans tes pensées de futur ou de passé, bah, ton énergie va être diffuse, tu vois. Tu auras moins ton énergie concentrée maintenant pour créer des choses maintenant. Donc souviens-toi que le miracle, il est déjà là. Et pour ça, ça demande la pleine conscience, évidemment, de travailler cet ancrage à nous-mêmes, cette pleine présence, par l'écoute, par le ressenti corporel. Ça demande aussi de développer une gratitude. Alors, personnellement, une gratitude, je ne les écrirai plus dans mon carnet. Encore une fois, c'est l'outil qui pouvait me servir avant, mais qui ne me sert plus maintenant. Mais si tu n'as pas l'habitude, ça peut te permettre, en fait, justement, au niveau inconscient, de développer la gratitude parce que tu l'écris, parce que tu la ressens. Et donc, ça, tu peux notamment télécharger. J'ai écrit un e-book complètement gratuit que tu peux télécharger dans la barre de description, où il y a ces outils aussi qui vont te permettre de développer des émotions de joie, ces émotions-là dont je te parle. Donc, je t'offre cet e-book-là, il y a 6 exercices. Voilà, tu auras juste à télécharger ça. Et donc, la gratitude, ça peut être parce que tu l'écris ou parce que tu l'actives, parce que tu dis « Ah, ça, j'adore ça », tu vois, c'est vraiment... voilà, développer cette gratitude-là, ça a énormément de bienfaits en plus sur le corps, sur l'esprit, c'est anti-stress, etc. Donc, voilà, développer la gratitude pour les choses que tu as maintenant. Ça, c'est quelque chose... J'ai une amie qui m'a dit qu'elle avait regretté, en fait, elle avait fait pas mal de voyages, et elle avait un regret, c'est en fait, elle était trop dans l'anticipation, dans le futur, dans qu'est-ce que je vais faire plus tard. Et donc elle regrette en fait de ne pas avoir profité assez de ces voyages. Donc tu vois, c'est parce qu'elle était dans le futur. Donc quand tu es dans le moment présent, tu profites à fond de tout ce qui se passe et donc tu n'as pas de regrets. Donc ça c'est une chose aussi importante pour moi depuis que je suis toute petite de ne pas avoir de regrets. Donc voilà, le moment présent, la gratitude, les miracles sont déjà là. Et la dernière clé pour créer une vie qui a profondément du sens pour toi, une vie exceptionnelle, une vie où tu sens que c'est juste et ou peut-être ça sort du cadre, mais tant mieux parce que c'est ta vie à toi, et bien justement c'est de faire des choix qui sont audacieux, qui sont courageux et qui sont pas toujours confortables. Confortables dans le sens où ça te met pas en insécurité, mais ça te met peut-être en inconfort. Par exemple, quand on est parti de Tenerife avec mon copain pour venir en France de nouveau, on a renoncé à un cadre de vie exceptionnel, à un lifestyle incroyable. Il faisait très beau, il y avait des palmiers, même en plein décembre, il faisait beau, on était en t-shirt, je bronzais sur ma terrasse le jour de Noël. Enfin, c'est vraiment des choses qu'on n'a pas en France. On allait boire un café, on allait dans des endroits vraiment très très beaux, etc. Et donc on a renoncé à ce confort-là et à ce plaisir-là parce que, en fait, être en France, ça nous permettait de construire quelque chose de plus ancré, de plus stable pour nous dans le moment présent et pour le futur également.
Donc on a renoncé à quelque chose qui nous faisait rêver et dont on était profondément heureux pour une décision vraiment ancrée dans le cœur. Et bien sûr, ça nous a fait de la peine, mais c'était aussi juste pour nous. Tu vois, donc c'est prendre des décisions qui sont pas faciles, mais où tu sais que c'est pour la meilleure chose pour toi. Ça peut être dans une relation de couple, te séparer de la personne avec qui tu es parce que tu sais que, au fond de toi, tu sais que c'est mieux pour toi de ne plus être avec cette personne pour créer quelque chose d'autre, parce que il y a des choses une vision du futur qui ne vous correspond pas à tous les deux, parce que tu sais que tu vas finalement créer quelque chose d'autre, peut-être toute seule, peut-être avec une autre personne qui te correspond mieux. Et bien sûr, ça fait mal au cœur de quitter quelqu'un que l'on aime, j'en ai bien conscience, comme quitter un lieu que l'on adore, ça fait mal au cœur, j'ai pleuré dans l'avion, mais c'était pour le mieux. Tu vois, donc c'est prendre des décisions qui sont courageuses, en étant bien entouré, c'est encore mieux, c'est important d'être bien entouré dans ces conditions-là, dans ces moments-là, mais ça va te permettre de créer une vie qui a profondément du sens pour toi et où tu es fière de toi, où tu es reconnaissante, parce que l'inconfort, la souffrance, ça fait partie de la vie et ne cherche pas à éviter l'inconfort, ne cherche pas à éviter la souffrance, parce qu'en faisant ça, finalement, tu vas rester dans une forme de confort, mais qui n'est pas vraiment plaisant, tu vois. Tu restes dans un vêtement parce que ça va, il est confortable, mais en fait, il est usé et ça te va plus. Mais tu le connais et il est là, tu vois. Tu mérites mieux. Je serais ravie de savoir quel est un des 3 piliers qui t'a marqué, que tu mets pas forcément encore en application, mais que tu vas mettre en application. Dis-moi ça dans les commentaires. Et comme d'habitude, si tu sens que tu as besoin de soutien pour aller de l'avant, pour eh bien justement croire en toi, renforcer ta confiance en la vie, ta confiance en toi, savoir que oui, tu mérites le meilleur, t'autoriser à être heureuse, t'ouvrir à cette voie des miracles là, eh bien tu peux toujours réserver une séance d'accompagnement avec moi. Ce sera avec grand plaisir qu'on partagera ce moment ensemble. Comme d'habitude, je te laisse les liens dans la description et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!